maintenant nous avons entre les mains une base de données bien structurée. D'accord, voilà. Vous avez une base de données, là vous avez une base de données bien structurée. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut d'abord maintenant? Il faut la créer. Pour la créer, SGBD. Ça veut dire que pour la créer avec SGBD, vous devez communiquer, vous avez besoin de langage, on verra. En général, les systèmes de gestion de base de données, en général, je parle de tous les systèmes de gestion de base de données relatives. On parle de quelque chose qui s'appelle en général SQL. Structured Query Language. Langage structuré de requête. Le query, c'est requête. Langage structuré de requête. Ok? C'est le langage qui va nous permettre de communiquer avec le système de gestion de base de données. Bien sûr, les systèmes de gestion de base de données relationnelles, il y en a plusieurs. Il y a Oracle. Bon, là, c'est mon classement, hein. Mais chacun comment il voit. Oracle ou SQL Server, d'accord. Oracle, SQL Server, ils sont plus importants, contexte de sécurité, etc. par rapport à MySQL. Ils sont payants. MySQL, il est plus populaire que l'autre, parce qu'il est très utilisé avec PHP. Puisque PHP il est très populaire, donc tu as MySQL, tu dois. D'accord? Vous avez Sybase, vous avez Postgre, et on a d'autres. Alors, c'est les systèmes de gestion de base de données les plus connus. D'accord? Alors, هذا il parle SQL, هذا il parle SQL, هذا il parle SQL. Mais ce n'est pas le même SQL à 100%. Ça veut dire que la syntaxe, vous allez trouver des différences entre SQL et Oracle et SQL Server. Vous allez trouver des petites différences entre SQL et SQL Server et SQL et My. Comme vous allez trouver des ressemblances. Donc les ressemblances, la majorité des cas, ils sont les mêmes. Il y a des gens qui s'appellent SQL standard. D'accord? SQL standard. C'est une ressemblance. Mais imaginons un SQL Server, SQL Server, c'est quoi? C'est Transact. Voilà, c'est Transact SQL. Il y a des gens qui écrivent T-6 SQL. Oracle, c'est SQL+, je crois. MySQL, c'est PLSQL, ou là, c'est l'inverse. Vous allez toujours trouver SQL avec quelque chose. D'accord? Donc, il parle SQL, mais vous allez trouver des différences. D'accord? Mais, le principe de fonctionnement de base, il est le même. D'accord? Le principe de fonctionnement interne, il est le même. Ça va jusque-là? Bon. Maintenant, si on rentre d'abord le détail de quoi? Ça veut dire, par exemple, là, on va utiliser SQL Server. D'accord? On a l'analyse, etc. On a des widgets, on a compris tout ça. Mais arrivons maintenant, vous voulez communiquer. Première des choses, il faut créer une base. هذا par exemple درنا واخا هادشي اللي غادي نقول il est applicable على كاع les systèmes de gestion de base de données. انا غادي نهضر على SQL Server. Mais ce que je vais dire, il est général. ما تدخلش في حاجه qui est spécifique à SQL Server. Donc ce que je vais dire, il est général بالنسبه les gens de Oracle, de SQL Server, de MySQL, etc. Donc la majorité du temps c'est la même chose. Ça va?
Alors, نجيو donc هذا le transact SQL par exemple غادي نجي نقول لك je vais répartir le langage SQL en sous-parties. Première sous-partie, je vais vous dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le LDD. D'accord? Langage donné. C'est près de. D'accord? Langage. Il y a des gens qui se mettent de définition. Il y a des gens qui se mettent de description. Langage de définition de quoi? De données. Pas de la partie. Il y a deux grands volets. Il y a la partie de créer une base de données. Ou la deuxième partie, modifier, regardez, la structure d'une base de données. La structure, d'accord, d'une base de données. Alors, parce que tout à l'heure, je vais vous parler d'une autre partie. Elle a modifié les données. D'accord? Là, je vous donne un exemple. Mais j'ai créé une base de données dans laquelle je vais stocker les informations des étudiants. Bien? Mais quand j'ai créé la base de données, il n'y avait pas un besoin, je stocke les emails des étudiants. Après, je me suis dit, tiens, on est quand même bizarre, mais les étudiants, les emails d'eux, mais dans la base de données, je n'ai pas une colonne dans laquelle je vais stocker les emails. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois modifier quoi? Les données ou la structure de la base de données? J'ai modifié la structure. D'accord? Par exemple, à l'époque, on voulait les adresses de leur maison. Maintenant, je n'ai plus besoin des adresses de leur maison. Je les contacte par téléphone, je les contacte par email. Donc, avec les adresses qui sont stockées dans la base, ils ne font que remplir la base. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier tout à fait, donc les adresses, je peux modifier, supprimer, avec la colonne. Donc, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de modifier la structure de base. Parce que, rappelez-vous bien de ça, et notez ça parce que quand on va passer le langage, on va dire, pas de l'ordre. Pour la traduction de le langage, on va dire, par exemple, quand je vais vous dire, on va créer une base de données, on va utiliser bien un mot-clé create, qui est create database. D'accord? Et là, modifier, on va utiliser alter database. On va utiliser drop, quelque chose. D'accord? Et c'est des choses, vous faites la traduction en anglais, c'est ça le mot-clé principal sur lequel va se baser la requête. Pourquoi vous créez? Pour stocker. Pour ajouter. On peut ajouter ou modifier ou supprimer. Les données. Là, on va l'appeler LMD. C'est langage de manipulation de données. C'est langage de manipulation de données. Okay? Bon, les choses d'ailleurs qui est le langage de manipulation de données, c'est ajouter, ajouter des données, d'accord? Et ajouter, modifier. Donc, modifier, il ne faut pas la confondre avec modifier. Yassine Kensakin, par exemple, Lazare, l'adresse d'Yalou c'était Lazare, il a changé d'adresse, ou Laïskoun, par exemple, Flquds, on va changer Lazare par Al-Quds. Est-ce qu'on a modifié la structure de la base? On a modifié les données. D'accord? Yassir Nzihou Kemmel ou Mcha, et on va le supprimer de la base. Est-ce qu'on a modifié la structure de la base? On a supprimé des données. Donc, ajouter, modifier et supprimer, d'accord? Et supprimer des données. Ok, jusque là?
il y a des gens qui vont le rechercher, vont intégrer rechercher avec le LM, avec le LMD. C'est pas faux, hein? C'est bon. Et vous pouvez ajouter un quatrième tiret, il s'agit de quoi? Rechercher. Mais il y a des gens qui veulent rechercher, ils vont faire LID. LI, c'est quoi le I? Hein? Langage, hein? Rechercher, demander, question, poser une question, demande, interroger, langage d'interrogation. D'accord? Langage d'interrogation de données. On va interroger le système de gestion de base. On va lui demander, on va lui poser une question. Langage d'interrogation de données. Je le fais. Rechercher. Rechercher. Chercher ou la recherche. Quand chercher ou la recherche de données. Ça, c'est la partie la plus importante. On a fait le classage du RC. Non, pas de logique. Là, il n'y a pas de logique. C'est des syntaxes, vous allez voir, ils sont très faciles, une fois que vous allez les comprendre, ça passe. Là, plus ou moins, parce qu'il y a une partie, il y a un chiffre ajouté, modifié et supprimé. Il y a une partie qui recherche. Parce que quand vous voulez modifier quelque chose que vous devez trouver. Ça veut dire, si vous êtes bon, recherchez, vous êtes bon en modifier et supprimer, ça va devenir un jeu d'enfant. Mais là, c'est la partie la plus importante où vous devez être quoi? Logique. Vous devez raisonner. Vous n'avez pas le choix. Ça revient les algos. C'est là où vous devez réfléchir. Vous avez plusieurs de données bien structurées. Mais vous voulez récupérer des données spécifiques. Je voudrais tous les étudiants qui ne se sont jamais absentés et qui ont une moyenne générale supérieure à 10. Non. On va le en français. Yannick, il va réfléchir en français. Tu vas réfléchir en darija. Mais tu réfléchis en darija ou Yannick, il réfléchit en français. Quand vous allez écrire quelque chose à envoyer le système de gestion de base de données, vous allez tous les deux devoir l'écrire parce qu'il ne parle pas français, et il ne parle pas darija, et il parle transact. Ça veut dire et tu dois l'écrire en transact SQL. Ou mais ça تكون juste syntaxiquement. Parce que l'éditeur vous avez une erreur de ça, elle doit être juste logiquement. Et comment vous allez voir elle est juste logiquement? Et parce qu'elle s'est exécutée. Là, elle peut s'exécuter ou le système de gestion de base de données avec un résultat. Mais est-ce que c'est le résultat que vous attendez? Non. Alors comment vous allez savoir elle est juste? Sur la machine? Fin. C'est sur la feuille et avec votre logique et votre raisonnement que vous allez dire voilà les données que vous êtes en train de tester. D'accord? Vous êtes en train de tester votre requête. Comment les algos? Vous avez écrit un programme. Direz-le la traduction du langage. Et vous l'avez tapé sur la machine. Il est exécuté. Est-ce que ça veut dire qu'il est juste? Non. Alors, comment vous allez savoir qu'il est juste? La machine? Fin. Si vous n'avez pas le niveau de dire qu'il y a deux tronçons de code, le stylo, il est juste, et il donne, vous n'êtes pas un programme. Okay? Si vous n'avez pas le niveau de dire que la requête اللي راني مكتبها غادي تexécuter هو le résultat اللي غادي يعطيني et elle est juste مانيش نقول optimiser عالم واحد آخر يعني نقول لك elle est d'abord juste c'est clair
مازال ما وصلتش انك تكون développeur. Tu n'es pas capable de donner des modèles UML ou Meurize qui sont justes, qui sont plus ou moins acceptables mais le système d'information que tu es en train de traiter. مازال ما وصلتش انك تكون développeur. Faites très attention à ça. Si vous voulez avoir une situation, une bonne situation dans le domaine du développement, c'est ça les points sur lesquels il faut insister. Plus tard, quand on va passer à créer des applications desktop ou à créer des applications web. Application web, تهضر مع un système de gestion de base de données. Application desktop, تهضر مع un système de gestion de base de données. ولكن qu'est-ce que ça veut dire كتهضر مع un système de gestion de base de données؟ يعني في لو مومون اللي غادي لابليكاسيون تهضر مع لو سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني اشنو غتهضر معاه؟ اللي هي SQL. شكون اللي راه كتب لي SQL على الانتيريور دو سي شارب ولا دي جافا؟ انت. سا فو دير الى هذيك لا روكيت اللي راك كاتبها غلط غادي تاكزيكيوتي اش غتجيب لك؟ فوالا سي بون ساهل. هنا باش تجاوب على هاد الاسئله لا لوجيك الي سامبل. سا فو دير سور كوا تو دو ميتر لاكسون. شنو هي الحاجه اللي خصك تعطيها بلوس دامبورطونس؟ l'écriture de la requête ou la C#? requête. parce que le code C# نسيت شي حاجه حاج جوجل تدخل وتعاود تسولو ويقول لك غادي تدخل حاج جوجل تقول له شوف لي هاد الفالوكات كيديروا لها. وهاد لي بوين هذا لي ديفلوبور كيما نقولوا اللي شويه مغشوشين اللي كتبقى تهضر لهم في هاد لي بوين هادو كيبقاو يتمنصوا ويبقاو يهربوا عليه باسكو سا لوغ كري دي بروبليم. حنا محناش نعايرو مي غير بور فو دير بلي vous voulez rester في لو دومين دو ديفلوبمون لي شوز اللي مهمين و انتريسونت هما هادو ماشي هو لو كود. جافا ماشي احسن من سي شارب ماشي احسن من بي اش بي ماشي احسن من مانيش عارف ما اي اس بي. لا سا سي دي لونغاج الناس اخترعتهم باش حنا نخدموا بهم. الوغ نو ريستي با في هاد لو كونتكست. اجي هضر معايا في لو كونتكست واش نتايا تعرف تكتب لي روكيت. اجي هضر معايا واش تعرف دير دي بون دياغرام في يو ام ال. اجي هضر معايا واش انت مزيان في لا بي او في لا لوجيك ديال لا بي او. سي سا être un bon développeur. Le reste c'est pas très difficile. Et là on va intégrer une dernière partie LCD, langage de contrôle de données. Là on va parler sécurité. D'accord? Sécurité d'accès, les mots de passe, les comptes, les sessions. Je reviendrai à deux points un peu plus en détail. Mais les deux la partie de Meurize et on va attaquer la partie de transact SQL. Je vais d'abord vous expliquer la partie parce qu'elle elle est obligatoire. يعني المرة الأولى اللي on va essayer de communiquer مع ال SGBD pour créer une base de données. أول حاجة كي كنجيو نهضروا معاه أول حاجة غير باش تقول له السلام يقول لك شكون أنت؟ صافي شكون أنت؟ واش عندك ان كونت او ان سيسيون؟ واش كنعرفك؟ صافي واش كنعرفك؟ بحال ويندوز ملي كتشعل لا ماشين ديالك ويندوز كيقول لك دخل المود باس. صافي شكون انت؟ وتعطي له ياك النون ديتيليزاتور يا مود باس. الا عرفك خليك تاكسيدي، ما عرفكش tu n'accèdes pas. C'est la même chose. Parce que ça elle va nous poser la question. Pour nous poser la question كما كنقول لكم comme d'habitude ما غاديش نخليها غادي نقول لكم واحد من بعد ونقولوا نو غادي نطرقوا المسمار في ديك اللحظه. اون فوا كيفاش كيقول لنا شكون نتوما وعلاش غادي يقول لنا شكون نتوما وكي كنديروا نتعاملوا. يعني ديجا غنهضروا على هاد لابارتي نتاع لاكسي لمن لاكسي لو اس جي بي دي ماشي لا باز دو دوني. لو اس جي بي دي دابا يتعرف عليا باش يعطيني الحق انني اشنو ندير نكو. الا ما تعرفش عليا ما غيبغيش يهضر معايا. Ça c'est. نعم. Ben c'est non. Mais c'est non. Est-ce qu'on vous compare parmi les critères les plus importants de la mesure de qualité d'un système de gestion de base de données, il y a la sécurité. Il y a la sécurité. علاش Oracle est-ce que le serveur كتلقاهم مجدين؟ Parce que Oracle quand il est installé sur Unix, chez Linux, quand il est installé sur Unix,
كيعطيك une machine اللي كانت la réputation ديالها في la sécurité imbattable. SQL Server quand il est installé sur Windows Server, ماشي Windows العادي, quand il est installé sur Windows Server وكتكون خدام ب SQL Server la version professionnelle ou enterprise ومinstallé على Windows Server, le niveau de sécurité il est très élevé. D'accord? Donc, vous allez voir. Donc, essentiellement, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de SQL. ولكن احنا منها بدينا نهضروا على les systèmes de gestion de base de données relationnels. Les années, la fin des 70, les 80. Et à partir des années 80, le système de gestion de base de données a fait un succès extraordinaire. الثمانينات والتسعينات والألفينات. Mais à partir de 2006, 2008, 2010, بدينا نعرفوا شي حاجه اللي حنايا في ديك ليبوك بوتيتر ما كانش عندنا كاع ليدي بلي انها غتكون. On a commencé à parler des applications comme Facebook par exemple qui gèrent quoi? Qui gèrent des milliards de données. On parle plus de millions de données. Il a commencé à gérer des milliards de données. من بداو يبانوا هاد لي زابليكاسيون بداو يبانوا اشد بداو يبانوا les limites de système de gestion de base de données système de gestion de base de données relationnelles. Ils ont commencé à trouver des difficultés mais les catastrophes ils traitaient une grande taille de données parce qu'on a commencé à parler de quoi? Je pense que vous connaissez le mot. On a commencé à parler de big data. De big data. D'accord? Alors, à l'arrivée des big data, خرجوا ce qu'on appelle des bases de données NoSQL. عندهم une structure, une architecture qui n'est pas relationnelle. Les systèmes en colonne, les systèmes arbres, hiérarchiques, etc. Il permet de gérer un grand nombre de choses. Et là, dernier point, une confusion. Comme une confusion les gens qui ne savent pas de quoi ils sont en train de parler. Genre NoSQL, ça veut dire SQL مالو ما بقاش خدام. Non. Le NoSQL, le marché, il est bien adapté avec les big data, les grandes bases de données. Mais quand vous parlez une base de données صغيرة, une petite base de données, une moyenne base de données, le mieux adapté, c'est les bases de données relationnelles et les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Donc, il y a les deux. Ou le contexte d'apprentissage, la majorité des gens qui disent, si vous voulez apprendre le NoSQL, c'est très 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 conseillé à démarrer le SQL. Ça va te donner plus de facilité à parce que le NoSQL c'est un langage. Le NoSQL. Ça veut dire quand tu veux communiquer avec une base de données des machines SQL, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas écrire une requête. C'est-à-dire que c'est que tu veux une requête. Réussir il y a la requête même que tu vas même que tu vas chez SQL, que tu vas dans un autre langage qui ressemble plus ou moins, mais quand le select ou quand les where ou quand les conditions, il y a quelque chose qui ressemble à ça, sauf la requête اللي غادي تكتبها ما كتعاملش مع une base de données relationnelle, كتعامل مع une base de données hiérarchique ولا colonne ولا je me rappelle pas كاين شي 3 ولا 4 ديال لي تيب ديال لي باز دو دوني NoSQL. Le plus populaire بحال اللي كنهضروا عليه اليوم c'est Django. D'accord, Django il permet vous entendez une base de données Django, c'est une base de données NoSQL, donc vous envoyez les informations, Django il gère. Et quand vous voulez l'interroger, donc vous êtes obligé d'écrire une requête. Avec la requête, vous n'allez pas l'écrire n'importe comment. Comment il faut écrire, etc. Et ça devient
Ça devient intéressant. D'accord? Donc, là, vous avez une idée générale sur la structure. À la fin, nous allons entamer une partie dans laquelle on va voir la programmation. La programmation, d'accord? Au niveau système de gestion de base de données. Ça veut dire la programmation. On va écrire des procédures avec Transact SQL. On va écrire des formes, on va écrire des fonctions avec Transact SQL, et on va écrire quelque chose qui s'appelle les déclencheurs. D'accord? Et on verra. C'est-à-dire que le moment quand on va arriver à ce point-là, on va voir pourquoi nous avons besoin d'écrire des procédures. Ça s'appelle spécifiquement des procédures stockées. Pourquoi on va écrire des procédures stockées? Pourquoi j'ai besoin d'écrire le système de gestion de base de données? Pourquoi j'ai besoin d'écrire une fonction? Pourquoi j'ai besoin d'écrire, on verra, c'est quoi un déclencheur? Ça veut dire quelque chose qui se déclenche. Et qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi? Maintenant, on essaiera d'expliquer un petit peu la notion du client serveur. D'accord? Et essentiellement ce qu'on appelle l'architecture client-serveur. Quand vous parlez d'une architecture client-serveur, vous parlez d'une architecture 2 tierces. Là, vous parlez d'une architecture 3 tierces. Là, vous parlez d'une architecture 1 tierce. Donc, 2 tierces, 3 tierces et 1 tierce. Je vous expliquerai ça quand on va arriver à ce point-là. Et quand on va comprendre un petit peu la notion du client-serveur, on va voir le système de gestion de base de données. Il peut jouer un rôle dans la partie, parce que nous avons une programmation qui cherche les traitements. Ben là, le système de gestion de base de données, il va aider quoi? Il va aider l'application face à la programmation. On verra, quand je vais vous expliquer la notion du client-serveur, on va avoir les bonnes architectures. Ce n'est pas les architectures, les traitements et développer les traitements ou les systèmes de gestion de base de données fermeraient les données. C'est des architectures qui peuvent, d'accord, se mutualiser. C'est vrai la partie traitement, traitement, mais elle peut aider sur la partie donnée. Ou la partie donnée, c'est tarsos donnée, mais elle peut donner un coup de main sur le côté traitement. Et ça, on va essayer de voir les choses. Bon, on va faire, Inch'Allah, tout ça. On a commencé à faire parce qu'on a déjà parlé de pas mal de choses, d'accord, le truc là. La prochaine fois, Inch'Allah, on va démarrer directement MCD. D'accord, on va passer directement au MCD, on va pas essayer de tarder. Donc, les exercices, vous allez pouvoir les faire chez vous. Donc, je vais essayer d'attaquer le maximum la prochaine séance. On va voir, je serai en ligne,